Le Skyblock, un mode très connu dans la communauté Minecraft. Il y a eu plusieurs variations au cours des années. Le Skyblock classique, le One Block, le Skyblock d'Hypixel. On essaye de survivre sur une île volante en plein milieu désert. Notre seul équipement de départ est dans un coffre, c'est un seau de lave et un bloc de glace. De quoi faire un cobblestone generator. Autre petite particularité, un et seul arbre, seule source de bois de cette île. Mais que se passe-t-il si on inverse un peu les choses? Qu'au lieu d'être dans les airs, en plein milieu du vide, sur un petit bout de caillou, on se retrouve 6 pieds sous pierre. C'est l'expérience à laquelle on a commencé à s'adonner avec 3 de mes amis, le modpack Stone Block. Donc à vous de vous présenter ce qu'on a fait. Le modpack consiste à quoi? Donc on spawn dans une pièce entièrement entourée de pierres, avec comme seul item une Game Boy. Cette Game Boy va nous servir de livre de quête et de ligne directrice tout au long de notre aventure. Donc on a plusieurs pages de quête qui vont nous présenter plusieurs modes. Donc par exemple pour le début, comment on commence par avoir de la pierre, parce que c'est bien de rien avoir dans l'inventaire, mais comment on a nos premières ressources. Donc on nous dit, on peut casser de la pierre à main nue. Donc pour des joueurs Minecraft lambda, ça peut paraître exceptionnel, mais on ne récupère pas de la cobblestone directement, mais des pebbles. Ces pebbles, une fois mis dans la table de craft de l'inventaire, nous permettent, avec 4, de crafter une cobblestone. Ensuite, avec 4 cobblestone, on va pouvoir créer notre première table de craft. En faisant cela, on complète nos premières quêtes. Donc, que vont nous donner ces quêtes? Donc pour déjà réclamer les récompenses, on va dans notre Game Boy et on voit qu'on peut récupérer des loot chests. Ces loot chests vont être très importants, parce qu'ils peuvent nous donner des récompenses aléatoires, allant de communes à légendaires. Et vous verrez, on va être plutôt chanceux. Donc salut tout le monde, c'est Oldeus, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Stone Block. Donc le début d'aventure s'est déroulé à peu près comme je viens de vous l'expliquer. On a commencé par casser nos premières stones pour obtenir nos premiers pebbles et crafter nos premières cobbles. Le tout pour accéder rapidement à la table de craft. Mais c'est maintenant que ça va se compliquer, où on va devoir obtenir nos premiers blocs de dirt et nos premiers blocs de bois. Pour cela, il va nous falloir crafter un hammer qui se crafte avec 2 bâtons de cobblestone et 2 de cobblestone. Avec celui-ci, on peut casser de la cobblestone pour obtenir du gravier, et casser du gravier pour obtenir de la dirt. Donc ce modpack est un peu cyclique. Donc il va falloir faire ça en boucle pour obtenir certains matériaux, encore et encore. Mais maintenant, comment on obtient notre bois? Donc pour obtenir le bois, il y a une étape intermédiaire assez importante. Notre Game Boy nous dit de casser de la dirt, donc de la terre, avec ce qu'on appelle un stone crook. Le stone crook se craft avec 4 de cobblestone, mis dans la forme d'un craft de houx, et le tout pour obtenir des pousses d'arbres. Ces pousses d'arbres ne sont pas des pousses d'arbres modées, mais uniquement des pousses d'arbres vanilla. Donc suite à nos premières quêtes, on récupère nos loot chests, les coffres que je vous ai présentés en début de vidéo. Maintenant qu'on a du bois, on peut stocker les items qu'on va avoir dedans. Et ça va être plutôt surprenant, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, on va être plutôt chanceux. Plutôt que de vous expliquer ce qu'on a eu, je vais plutôt vous le laisser avec la réaction. On peut ouvrir les coffres, c'est bon? Ouais. Oh, obsidian. Des coffres. Ok. J'ai eu de la yellow reaper. Du coup, vous avez vu ma réaction, j'étais plutôt étonné. Mais pourquoi? Donc, l'épée Skullfire Sword, c'est une épée avec looting 25, donc ce qui est très élevé, ça permet de loot beaucoup plus d'items sur les mobs. 1000 d'attaque, donc quasiment un one shot sur tous les mobs du jeu. Et incassable, donc ça veut dire qu'on va pouvoir farmer certains items en illimité, sans même avoir beaucoup de difficultés. Mais ce que je savais pas encore, c'est que celui qu'on va rapidement appeler le GOAT de la survie, ABZ, avec son skin de renard, avait aussi drop une Skullfire Sword. J'en ai une, T'en as une aussi? Donc, maintenant qu'on a vu qu'on a eu du loot un peu abusé de ces loot chests, comment on va passer de la dirt et de la stone à des outils en fer, en diamant même? Il va falloir passer à l'étape du civage. Donc avant ça, on va devoir récolter quelques ficelles. Alors pour ça, dans le modpack, on a ce qu'on appelle des vers de soie qu'on peut obtenir avec la stone crook en cassant des feuilles d'arbre.
ces silkworms, en fait, avec un clic droit sur un arbre, vont pouvoir contaminer les feuilles et nous donner des feuilles à ficelles qu'on va pouvoir casser avec le stone crook pour récupérer des ficelles. Espace. En attendant, on peut Comment commencer. ficelle? En fait, faut attendre que quand tu passes ta souris dessus, tu vois qu'en fait, faut que toutes les feuilles soient en done et pas en progress. Ok. Donc maintenant, il va falloir passer à l'étape du civage. On a nos ficelles, et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre en réalité pour le civage? Donc il va nous falloir une cive qui se fait avec du bois, donc maintenant qu'on a assez facilement, et des mèches qu'on fait du coup avec nos ficelles. Donc le civage, ça consiste à prendre des matériaux poreux, donc du sable, du gravier, des éponges, de la dirt, les passer dans notre cive pour obtenir des matériaux en retour. C'est ça dont on va avoir besoin là. Oui. Attends, Let's go. je vais m'occuper de Panzer. Oh, il y a déjà ce qu'il faut. Oui. Attends, j'en ai juste 25, donc je peux dessus. Donc maintenant qu'on a récupéré des minerais, on va faire un petit fast forward. Donc maintenant qu'on a tout ça, il va falloir qu'on commence à réfléchir comment on va faire pour les outils. Heureusement, on a le mode Tinker's Construct qui est là pour ça. Donc avec Red Baron, qui s'occupait surtout pour le craft des blocs, on s'est lancé sur Tinker's Construct. Donc pendant que lui craftait les blocs, moi j'étais en train de regarder tous les crafts à faire avant de commencer qui sont un peu relous à faire. Après ça, on est allé dans le Nether, on a visité un peu, très rapidement, parce que on s'est rapidement fait agresser par des blazes. Et disons que même si on est en normal, ils font très très mal. Donc on vous récupère avec ABZ, dis bonjour ABZ. Bonjour. On vous récupère après le début de vidéo que vous venez de voir. Donc entre ce que vous venez de voir et actuellement, on a un peu avancé. Mince. Pas beaucoup parce que c'est du pré-farm pour vous que ça se passe plus fluidement au niveau des vidéos. Donc on parlait de Tinker juste avant. Et en fait Tinker, ce qui va se passer, c'est que ça va être la prochaine vidéo. On va faire nos premiers outils Tinker et nos armements. Comme ça au moins on sera prêt. Et on doit faire un peu de build. Pas BZ. Oui. J'ai aucune idée comment on utilise Tinker. T'inquiète pas. La prochaine vidéo, on va apprendre un peu à la commu et à toi comment on utilise Tinker. Comme ça, Oui. pour la plupart des modes, par exemple Botania, et un mode dont on va parler un tout petit peu tout de suite, que tu vas nous présenter de ton côté. J'ai des poulets. Allons voir les poulets ABZ. Viens voir les poulets. Oui, les poulets. Tac. Donc Ah, vas-y, du coup, il y a des trucs, il y a des animaux qu'on. les animaux qu'on spawn. Maintenant, on a des animaux. Donc, tu vois, comme tu peux le voir, je suis pas trop sûr d'avoir respecté la palette correctement, mais il y a les poulets, ils sont toutes les couleurs. Oui, donc pour ceux qui connaissent pas ce mode s'appelle Roost. C'est un mode avec des poulets qui nous permettent d'automatiser certaines ressources. Et c'est principalement ABZ et moi qui allons nous en occuper. Alors surtout ABZ plus que moi parce que moi je serai sur d'autres modes à côté. Donc Ouais. parle-nous un peu de comment ça fonctionne les poulets. Alors, déjà, il fallait. C'est les premiers poulets, c'est des poulets qui font de la teinture, sauf le poulet blanc qui fait de la poudre d'os. T'inquiète, on s'arrange. Ah non, il y a celui des graines de cacao aussi. Mais du coup, en gros, le principe, c'est de reproduire des poulets particuliers pour en avoir d'autres. Donc genre là, par exemple, vas-y, tu peux voir. Ouais, Nether Quartz. En reproduisant certains poulets, on a certains poulets. Ok, donc en gros, si je comprends bien, il va falloir qu'on fasse reproduire des poulets. Je sais pas dans quel bloc. Quel bloc? Là, juste à côté. Dans ceux-là, ok. Et bah si tu veux, regarde, on va te montrer. Vas-y. Fais une Where petite is démonstration. the flint? Regarde, on a dit il fallait le flint plus l'os pour c'est le blanc. Tu mets les deux avec des graines et là, ils font des bébés. Oh, on commence à avoir Ça, ils des ont fait. iron, ok. Mais aussi Ouais, on peut là, il faut avoir les trois, aléatoirement d'une des deux sortes, ok. Et C'est intéressant. le plus long et le plus chiant, c'est que vu que là ça va giga vite, c'est que les poulets regardent les stats. Ils ont des mais les stats. Les poulets, tu peux les doper.
Et Ok. par exemple, du coup, là, si je prends 2 Iron et que je repousse 2 Iron juste en dessous, regarde le temps que ça prend. Ouais, ça va Vu qu'ils être long. sont niveau 1. Il faut utiliser C'est notre zéro. maxi outil mystère pour ça. Attends, du coup, j'ai trop de poulets qui traînent maintenant. Parce que oui, on a un objet qui nous permet de faire, on va dire, un peu de magie et accélérer un peu les choses. Donc on vous laissera deviner dans les commentaires ce que c'est. Puis celui qui arrive à trouver, bah il aura, je pense... Est-ce qu'on fera pas une salle des abonnés dans notre build? J'espère qu'on aura la place. On aura plein de place. On est dans un cube de stone en même temps. Je pense qu'on aura la place. Et ben, on fera une petite salle des Ouais, abonnés, je donc on pense. verra comment on met ça en place. Je pense que ce sera des panneaux avec le pseudo, avec un petit truc autour. Donc n'hésitez pas à essayer de répondre dans les commentaires. Donc sur ce, c'était ABZ et Oldeus. On se retrouve dans le prochain épisode, qui sera donc sur Tinker et sur du build. Tchuss!